toujours les mêmes fonds d'écran. Moi aussi. Ok, là j'en suis à mon deuxième essai de filmer cette partie de la vidéo, c'est super chiant. On est arrivé en vacances, enfin. Attends, bref, c'est pas grave. Je suis enfin arrivée en vacances et comme je l'avais promis dans la vidéo pile à lire, bah je vous filme mes vacances. Voilà. Du coup bah me voilà avec ce ciel magnifique. On est dimanche comme vous avez pu le voir et en fait pour vous raconter un petit peu ce qui s'est passé hier, la luminosité elle est tellement... Je suis pas fan. Ok, peut-être la luminosité elle est un peu mieux là, bref je sais pas. Pour vous dire, pour parler un petit peu de ce qui s'est passé pour qu'on arrive jusqu'ici, déjà on est à Valras, c'est pas très loin de Montpellier et on est dans un camping qui s'appelle Marvilla Parks. Donc voilà, mes cheveux volent, c'est... Bon, c'est pas la vidéo où je serai la plus belle, mais c'est pas très grave. On est parti vendredi vers 23h de l'Île-de-France. On a été chercher ma soeur puis mon copain. Et après, mon copain a conduit pendant 8 heures pour arriver jusqu'à Valras. Donc on est arrivé samedi matin vers 8h, je pense, 7h, bref, aux alentours. On prend nos petits déjeuners, etc. On arrive au camping. Et en fait, on se rend compte que ma mère a réservé le camping dans une compagnie néerlandaise qui, en fait, parle seulement anglais. Donc, heureusement, je suis là et que je parle anglais. Et en fait, on peut prendre possession du mobil-home que à 16h. Et on est arrivé, il était 8h. Donc, on n'était pas hyper contents. Donc en fait on a décidé d'aller voir un peu les alentours, sachant que c'est le même camping, on est venu dans le même camping l'année dernière, c'est-à-dire on connaît un peu, vous voyez on n'est pas... Mais on n'avait pas réservé chez les mêmes personnes apparemment, enfin bref je sais pas trop quoi, il y a eu un petit couac dans le couac, mais voilà, du coup on a décidé d'aller à Decathlon, à Jiffy et on a fait quoi, Jiffy, Decathlon et Action, on a acheté des petits trucs comme ci par là, bref rien de bien intéressant. Et on décide de revenir au camping à 13h. Et à ce moment-là, ils nous disent que dans 1 heure, on pourra prendre possession du mobil-home. Du coup, on attend 1 heure sous le soleil. Il fait super chaud. Vraiment, il fait vraiment super chaud. Il n'y avait pas beaucoup de vent. On n'avait pas mangé. Enfin, on avait mangé que le petit déjeuner, etc. Donc, on attend. Et à un moment donné, ça y est, c'est bon. On peut prendre possession du mobil-home. Et je pense que c'est vers 14h30. Qu'on peut enfin s'installer là où on est, donc dans notre mobil-home tout simplement. Et je vous jure, ça nous a tellement foutu le mort, on était dégoûtés. Parce que d'habitude, quand on a réservé l'année dernière, dès qu'on arrivait, on avait pu prendre possession du mobil-home, donc on pensait que ce serait la même chose cette année. Et en fait, pas du tout. Mon copain, il était éclaté par terre parce qu'il avait conduit toute la nuit. On était tous fatigués, on voulait juste se poser. Et bah, en fait, on n'a pas pu. Donc on avait un petit peu le seum, mais après voilà ça a été, voilà on a mangé, on a dormi, on a été voir la mer, etc. Et là on est dimanche, on va pas tarder à aller manger, on va manger de la salade parce que le jour il fait tellement chaud que... Voilà, bref, et après je sais pas trop ce qu'on va faire. Mais voilà, c'est un peu tout ce qui s'est passé depuis qu'on est arrivé ici au camping. Attendez, je me mets à l'aise. Je sais pas si je peux vous parler comme ça. Ce que j'aime trop dans ce camping, c'est qu'on est seulement à 5 minutes à pied de la mer. Et c'est pour ça qu'on a décidé de revenir cette année. Parce qu'en soi, ça c'est vraiment pas mon camping préféré. Un camping au lac d'Ailettes, sous le nom de Ciblou, que j'aime trop, qui est vraiment mon camping préféré, qu'on a été chaque année depuis un bail. Mais il est pas près de la mer. Et quand t'as fait un camping près de la mer où tu peux y aller à pied, franchement ça donne envie d'y retourner quoi. Et pour moi il a tout gagné, genre il est près de la mer, il a tout gagné. Bref, on va pas tarder à manger. Je vais faire un petit update lecture. J'ai commencé 2 lectures. J'ai commencé Corps impatient des autrices Emma Green. Je suis à 32% du livre seulement. En vrai, je sais pas pourquoi, mais là en août, je lis tellement pas vite. On est le 9 août. J'ai terminé seulement un livre. D'habitude, je lis beaucoup plus vite que ça. Donc, enfin bref, je suis seulement à 32% du livre. Et pour faire un petit update lecture, parce que je ne vous en avais pas fait, on suit Thelma qui va faire sa première année à l'université et qui tombe amoureuse de son professeur de littérature. Voilà, ça c'est le plot. Tout en sachant que Thelma, elle a 3
petits frères de 3 pères différents. Ils ont la même mère, mais ils ont tous des pères différents. Et la mère, elle boit de l'alcool et elle couche avec un mec tous les soirs. Enfin bref, sa mère, elle est vraiment pas présente du tout. Et on suit ces 3 petits frères-là. Et on suit justement Thelma qui, en fait, tombe tout simplement amoureuse de son professeur. Et qui forcément, c'est interdit. Enfin, c'est juste pas... Enfin, pour le coup, c'est légal, mais c'est interdit dans la charte de l'université. Voilà, elle aussi entre l'université où il y a son professeur où ils ont une relation d'amant et chez elle où en fait il y a ses 3 petits frères qui sont un peu à l'abandon avec une mère qui ne s'occupe pas d'eux et qui doivent se débrouiller tout seuls, sauf qu'elle retourne souvent chez elle parce que ses frères ont besoin d'elle souvent. Mon téléphone va encore s'éteindre, je le sens là. En fait c'est super compliqué de filmer parce que mon téléphone surchauffe tout le temps. Tout le temps. Donc bref, c'est pas grave. Là, il va s'éteindre dans pas longtemps, donc je vais faire vite. Son professeur s'appelle Finn, aussi surnommé McLove, et franchement, je le trouve trop bien. Enfin, il est trop mimes, dans le sens où, en fait, il est tout le temps là pour elle. Dès que... Je sais pas comment est-ce qu'il fait pour arriver. Enfin, il devine. Dès qu'elle... Je sais pas comment expliquer, mais... Dès qu'elle a besoin de lui, il est là, sans forcément qu'elle ait besoin de lui dire, genre, j'ai besoin que tu sois là. Il est là quand même, genre je sais pas comment expliquer, enfin je le trouve incroyable, il est vraiment parfait, ça c'est vraiment le monsieur parfait, mais justement je trouve qu'il est un peu trop parfait, donc je pense qu'il y a un petit truc dans son background là qui a pas dû bien se passer, mais vraiment, à un moment donné ça m'a trop fait plaisir, enfin, où en fait elle allait pas bien à cause de sa mère et de ce qui se passe chez elle, et il lui a dit je suis là pour toi, genre si tu parles-moi, je suis là pour toi. Genre, il lui a pas dit si tu veux me parler et tout, je suis là. Quand tu veux, je suis là. Non, il lui a dit genre maintenant, tout de suite, je suis là. Parle-moi maintenant. En fait, je lui ai pas laissé le choix. Et c'est ça que j'ai trouvé hyper audacieux parce que d'habitude, tout le temps, on dit genre si tu veux parler, je suis là, etc. Non, t'en fais pas. Dès que tu veux te confier, je suis là. Lui, il lui a dit c'est maintenant, tu me parles. Genre, t'as pas le choix. Et je trouve ça hyper audacieux. Enfin, je sais pas, je le trouve vraiment parfait. Dès qu'elle a besoin de s'évader, il est là. Enfin, je sais pas. Par exemple, il y a un petit truc où, genre, à son premier cours avec lui, elle fait tomber son paquet d'M&M's en mode un peu gênant, etc. Parce que c'est la seule qui fait du bruit et que tout le monde est attentif au cours. Et à chaque fois maintenant qu'il va la voir, il lui ramène un paquet d'M&M's. Et je trouve ça juste trop mignon. C'est ce genre de petite attention là qui est trop mignonne. Vraiment. C'est incroyable. J'aime trop. Pour l'instant, je suis que à 32%. Le livre est assez gros. Je crois qu'il fait à peu près genre 500 pages. Donc je pense qu'il va y avoir plein de trucs là dans tous les sens. Je pense que ça va partir dans tous les sens. Surtout pour la vie de Thelma parce qu'elle prend un risque énorme parce qu'elle est boursière dans cette université. Et à côté, parce que j'ai vu que je l'ai que sur mon téléphone et que mon téléphone surchauffe H24, pour mon plus grand déplaisir, j'ai commencé Everless de Sarah Holland aux éditions Bayard. Dans ce livre-là, c'est totalement différent parce que Corps impatient, c'est une romance. Et ça, c'est une fantasy. On suit Julie qui est très pauvre, qui n'a vraiment pas beaucoup d'argent. L'argent là-bas, c'est le sang. Donc en gros, tu payes tout ce que tu dois payer avec ton sang. Et en fait, tu peux commencer à donner ton sang qu'à partir de 17 ans. Et là, quand on commence le roman, on la suit seulement quand elle a 17 ans. Son père... il est pas beaucoup riche non plus. Il a très peu de sang à donner. Ils ont déjà 3 mois de retard sur le loyer, etc. C'est un peu la catastrophe. Du coup, elle décide d'aller au palais. Puisque quand elle va au palais, elle est payée je crois chaque semaine, elle est payée 1 an. Enfin, chaque semaine qu'elle passe, elle est payée 1 an. Enfin, genre 1 an de sang. C'est pas clair. À chaque fois qu'elle travaille pendant 1 semaine, elle reçoit un écu de 1 an. Je suis désolée, je fais que regarder là-bas parce que tout le monde passe. Et c'est grave, tout le monde passe quoi. Et on est 3 sans moi, donc on est 4 avec moi. Et il y a tout le monde qui est passé. Bref. Et le but justement, c'est qu'elle devienne un peu plus riche qu'elle ne l'est. Puisque là, elle est vraiment pas riche du tout. Du coup, elle va au palais. Sauf que son père lui avait déjà dit de pas retourner au palais. Parce que ça va être super dangereux pour elle de retourner au palais. Du coup, il lui avait dit genre non, va pas au palais, etc. Ça craint pour toi, genre t'as craint pour ta vie. Quand elle retourne au palais, justement, elle va se rendre compte que... En fait, il y a plein de merde qui va lui arriver dans ce palais-là.
Et il y a une espèce de mystère avec la famille des Gerling, dans le sens où ce sont un peu les lords du palais. Non, ce sont pas les rois et les reines, mais ce sont les lords du comté de Everless, du coup. Et apparemment, il y a une histoire avec son père et les Gerling. C'est pour ça qu'en fait, son père lui avait dit de ne pas y retourner. Et justement, quand elle retourne là-bas, les deux enfants, les deux fils Gerling, la reconnaissent. Et c'est là où en fait, elle commence un peu à craindre pour sa vie. Parce que le but, c'était justement qu'elle ne se fasse pas reconnaître. Parce que sinon, elle risque de... je sais pas ce qu'elle risque, mais elle risque beaucoup. J'ai bien avancé quand même. Franchement, mes résumés, je vous avais dit que c'était de la merde. J'en suis à peu près à la moitié, presque. Bref, attendez, on va manger là. Du coup, je vous reprends plus tard. Mais j'aime beaucoup aussi, c'est un peu le roman où en fait Julie elle tombe amoureuse, il y a deux frères, elle tombe amoureuse de l'un des frères, bon c'est vraiment pas une romantésie parce qu'il se passe rien de dingue, mais elle tombe amoureuse de l'un des frères, et un de ces ces frères là est vraiment impitoyable, il y en a un qui genre ça passe, tu vois. Du coup bah voilà, je sais pas si elle tombe amoureuse vraiment, mais elle a des sentiments amoureux pour un des garçons, vous êtes tellement de travers. Oh, c'est un peu lui comme ça, non? Je sais pas. Et j'aime trop. Mais en fait, elle est un peu sous la menace de la reine. Parce que les Gerling, ce sont des lords. Mais il y a quand même la reine qui est la plus vieille personne au monde. Et qui a promis de marier sa fille à l'un des garçons à l'un des Gerling. Et je crois que le Gerling, il s'appelle Rohan. Et c'est de Rohan que Julie est amoureuse. Du coup, voilà, il y a un peu plein de trucs pour Julie. Elle a plus d'argent. Son père est vraiment très mal en point. Le garçon de qui elle est amoureuse va se marier avec la fille de la reine. Ça, c'est pas n'importe qui. Et Julie va essayer de devenir un peu la servante de justement la fille de la reine. Voilà. C'est ça, Everless. Et j'aime trop. J'ai mis plein de post-it. Mais pas cette fois-ci. J'ai mis des post-it la première fois que je l'ai lu. Là, c'est une relecture. Donc voilà. J'ai assez hâte de continuer. Je pense que, honnêtement, un peu pour comparer un peu les deux, je pense que pour l'instant, je préfère lire Everless que Corps impatient. Parce que je me dis quand même, le livre, il est très long pour ce qui s'y passe. C'est-à-dire que... Mais je pense que pour l'instant, je suis un peu dans aussi le milieu du roman où il se passe pas énormément de trucs, parce que je me dis 500 pages, je suis que à 32%, c'est pas énorme quoi. Je suis plus apte à continuer Everless que Corps impatient, parce que pour Corps impatient c'est un peu toujours la même chose où il lui propose de sortir et elle dit oui parce que bah elle est attirée par lui, enfin de sortir c'est genre date etc. Et elle dit oui parce que bah ça lui fait plaisir de sortir avec lui, vous voyez, mais c'est un peu tout le temps la même chose. Et après comme par hasard il y a une couille avec un de ses frères, elle doit retourner là-bas avec lui. Et voilà, puis après elle reprend sa vie normale et pof, il se passe un truc dans l'université qui la met en danger. Donc voilà. Bref, j'ai continué ma lecture. Essayer d'avancer dans ce vlog aussi, je vais essayer de le faire petit à petit, comme ça me fait pas trop de trucs à monter à la fin. Et voilà, je vous fais des bisous. Et je vous retrouve bientôt. Bisous. J'espère qu'on va pas entendre le bruit que tu fais. Hein. C'est pas grave. Ok. Bon, je vous retrouve 2 jours plus tard après que je vous ai repris. Désolée si vous entendez du bruit. Mon copain mange des chips juste à côté de moi. Bref, je vous reprends pour faire un petit update sur Everless parce qu'il me reste vraiment pas grand chose. Il me reste moins de 100 pages. Je suis à page 365 sur 404. Donc il me reste vraiment rien du tout. Alors je peux pas trop vous en parler évidemment parce que sinon je vous spoilerai le livre et c'est vraiment pas le but. Mais je peux vous dire en tout cas que il se passe des dingueries pour Julie. Et c'est pour ça que je pense que ça a été un coup de cœur quand je l'ai lu quand j'étais en 2019 sûrement. Ou en 2020, je sais plus exactement. Bref. En fait, il y a tellement de rebondissements. C'est une dinguerie. Il lui arrive plein de choses en fait. Et c'est trop bien en fait. Je sais pas comment expliquer. C'est vraiment trop bien tout ce qui lui arrive. Enfin, évidemment, c'est pas bien pour elle. Mais vous comprenez qu'il y a plein de rebondissements. Et que
c'est super intéressant tout simplement. On découvre... Ah, j'allais vous spoiler, voilà. Franchement, elle a pas eu du tout une vie facile, comme on peut s'en douter finalement. Mais en fait, c'est trop bien, il faut absolument que vous lisiez le livre. En fait, je vous le conseille si vous aimez les romans de fantasy avec... En fait, il n'y a pas vraiment de la romance, c'est vraiment de la fantasy où l'argent, c'est le sang et que du coup, une fois que tu as donné tout ton sang, tu n'as plus, juste tu meurs. Et il se passe plein de choses et il y a plein de rebondissements, enfin c'est vraiment incroyable, il y a plein de rebondissements, je vous promets, c'est une dinguerie. Et il y en a et ça s'enchaîne, et ça s'enchaîne et elle est jamais tranquille en fait. Et c'est ça qui est trop bien. Bref, j'espère le terminer aujourd'hui. J'ai pas trop avancé dans Corps Impatient, je crois que je suis à 39%. Mais vous parler un petit peu de Corps Impatient, en fait, Finn, du coup c'est le personnage principal masculin. Il est professeur à l'université, etc. Bref, et en fait, il lui cache une grosse partie de sa vie qu'elle commence un peu à connaître. En fait, il lui cache tout son passé, elle commence petit à petit à le connaître, mais ce qui fait qu'en fait, ça crée des disputes entre les deux, parce que Finn n'est pas prêt à tout lui révéler, mais que elle veut savoir. Du coup, elle cherche tout simplement et elle essaye de trouver et elle croit des choses qui sont fausses. C'est vraiment les romances toutes basiques en fait. Le personnage a un côté sombre que l'autre personnage essaye de découvrir et ça crée des disputes, pas à cause de son passé mais de comment est-ce que la personne essaye de le découvrir et de ce qu'elle s'imagine dans sa tête, etc. Du coup c'est vrai que je suis un peu moins investie dans Corps Impatient que dans Everless, aussi Corps Impatient et c'est rempli. C'est pas rempli de sexe mais il y a énormément de smut. Il y en a vraiment beaucoup. Pas autant que... À quoi le comparer finalement, mais il y en a quand même énormément. Et c'est vraiment un truc où parfois je suis là en mode... En fait, j'aurais dû le savoir dans le titre, il y a vraiment écrit Corps Impatient, donc je pense que... Voilà, le titre est révélateur de ce qui se passe à l'intérieur. Mais j'ai juste pas pensé. Je me suis dit en fait qu'il était déjà dans mon livre, enfin qu'il était déjà dans mon téléphone, donc que je me prendrais pas la tête et que je le lirais quand même. J'aurais peut-être dû savoir. Après, ça ne veut pas dire que j'aime pas ni rien du tout. Je pense que je lui mets actuellement un 3 étoiles sur 5 pour Corps Impatient, mais que par exemple Everless je le monte un peu à 4 étoiles, donc j'ai plus aimé Everless que Corps Impatient et voilà, en fait j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment d'histoire dans Corps Impatient. Enfin oui, c'est une romance professeur-élève, ils ont tous les deux un background, mais ce background il n'est pas présent non plus, et on suit énormément la routine de Thelma qui elle fait un peu la même chose tous les jours. Enfin, je dirais, là, j'en suis à sa période où elle travaille pour ses partiels. Mais en fait, tu la suis beaucoup travailler, écrire, être avec Finn, être avec ses petits frères et sa mère. Et c'est un peu tout le temps la même chose, c'est un peu tout le temps la même routine. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, je me lasse un peu et j'espère continuer d'avancer. Mais pour continuer d'avancer, il faut peut-être que je lise. Sauf que je priorise énormément Everless. Une fois que j'aurai terminé Everless, je vais lire Atlas 6 et voilà. D'ailleurs pour Everless, j'ai Evermore à la maison, je vous l'avais montré dans ma vidéo pile à lire du mois d'août. Donc je vais lire Evermore au mois de septembre parce que voilà. Et comme ça j'aurai terminé et ça va être trop bien. Aussi il y a un personnage dans Everless, j'ai oublié de vous dire, c'est un peu décousu. Toute cette vidéo là elle va être décousue. En fait c'est énormément difficile de faire un vlog en parlant de lecture sans essayer de vous spoiler le livre, mais quand même en donnant mon avis. C'est vraiment dur. Bref, il y a un personnage qui sert un peu à rien dans Everless. En fait on le suit à la moitié du roman et elle l'aide Julie à en apprendre plus sur son passé. Mais là j'en suis à la fin et en fait on la suit plus du tout. Donc c'est un peu dommage parce que ce personnage-là, il m'intéressait beaucoup et j'espère en apprendre plus dans le tome suivant. Bref, on n'a rien prévu aujourd'hui. Encore, on sait pas, enfin, de toute façon, en fait, on n'a pas fait grand-chose. On est vraiment en vacances chill, en mode, on se réveille le matin, on lit avec ma mère et ma soeur. Après, on va à la piscine vers 11h30. On revient, il est 15h. On mange le midi. Vers 17h30, on va à la plage. Et après on revient et on mange le soir et hier on a joué au petit bac par exemple et voilà, en fait on reste tranquille à l'intérieur du mobil-home. On a fait un marché qui était claqué au sol. Il était vraiment nul, il y avait que des restaurants et 2-3 boutiques de souvenirs, mais c'était vraiment nul, ça méritait pas que je vous filme quoi que ce soit. Et voilà, c'est tout pour l'instant. Et de toute façon on est que lundi, donc s'il y a des nouvelles je vous reprends. On est que mardi.
J'ai un problème avec le temps, je crois que tous les jours on n'est pas le bon jour, enfin bref c'est une dinguerie. Je vous reprends quand j'aurai des choses à vous dire. Voilà, bisous. Et je n'ai aucune connexion aussi, c'est une dinguerie, je n'ai aucune connexion. Là j'ai mis de côté mon téléphone, je le prends que pour filmer parce que j'ai vraiment aucune connexion. C'est une dinguerie, ça me choque. Voilà, bisous. J'ai même pas de connexion pour faire du montage. Enfin, c'est une dinguerie, je peux même pas monter la vidéo parce que j'ai pas de connexion pour le faire. Donc je disais, ça fait 3 fois que je refilme, ça me saoule. On est jeudi. Je suis un peu dégoûtée. Je vous disais que j'étais dégoûtée parce que ça veut dire qu'on part bientôt puisqu'on part samedi matin, très tôt le matin, vers 4-5 heures. Du coup, ça faisait qu'on partait tôt le matin. Du coup, j'étais triste parce qu'en fait, il nous reste que vendredi pour profiter. Et en fait, il nous reste qu'une journée pour profiter avant de retourner à Paris où il n'y a ni la mer, ni la piscine, ni rien du tout. Il n'y aura plus le bronzage de Punta Cana que je n'aurai bientôt plus. Et je suis triste de cela. Ceci ayant été dit, puisque je l'ai déjà dit 3 fois aujourd'hui, avant que mon téléphone ne surchauffe et que j'en ai marre, je vais me détendre. Hier on était mercredi, on a été à Cultura, au Cultura de Béziers. C'est un centre commercial en plein air, enfin je sais pas comment expliquer mais c'est un centre commercial ouvert. Et il y a un aquarium dans ce centre commercial là, tout en bas. Du coup c'était grave stylé. Il y avait même des espèces de fontaines qui aspergeaient de l'eau. Je sais pas comment on appelle ça. Là il y avait des cascades dans le centre commercial. Non mais, enfin... Ils sont riches à ce point de mettre des cascades dans un centre commercial. Enfin, je veux dire... Bref, c'est trop bien. Du coup, on a été à Cultura parce que ma mère et ma soeur ont fini leur livre. Ma soeur, elle a acheté Les secrets de la femme de ménage, le tome 2, puisqu'elle avait fini La femme de ménage, le tome 1. Du coup, là, elle s'est mise à lire le tome 2. Et ma mère, elle a acheté Powerless. Elle a acheté la version collector de Powerless. Il est en occasion, donc il coûtait seulement 19,50 au lieu de 25,90. Donc en gros, vraiment pas cher du tout. Donc elle a acheté la version collector comme ça. Et il est avec un jaspage. Et il y a aussi une couverture, mais c'est la couverture normale, basique. Il est trop beau à l'intérieur aussi. Il y a ça comme... je sais plus comment on appelle ça, mais à l'intérieur, juste. Et à chaque chapitre, il y a des espèces de fleurs à l'intérieur. Comme ça. Donc voilà, je vais pas du tout faire un résumé parce que je sais pas de quoi ça parle. Je crois que ça parle d'une fille qui n'a pas de pouvoir dans un monde où tout le monde a un pouvoir. Et elle fait semblant d'avoir un pouvoir, histoire de pas se faire rejeter par la société, je crois. Et ce que j'ai trop aimé au début, c'est de Lauryn Roberts. Au début, elle dit à toutes les filles qui se sont un jour senties impuissantes. Et je trouve ça trop mignon. Hier ou avant-hier, je sais plus quand, j'ai terminé Everless. C'était trop bien. Il me restait vraiment pas beaucoup de pages. Il devait me rester genre 40 pages, un truc comme ça. Du coup, je l'ai terminé d'une traite. C'était trop bien. Vraiment, il y a des révélations de dingue à la fin. Il y a tellement de révélations qu'on dirait presque genre pas que c'est tiré par les cheveux, mais on nous a pas donné d'indices avant pour nous faire croire ça à la fin. Mais c'est justement ça qui fait qu'il y a une surprise de dingue et qui fait que c'est trop bien. Par rapport à Corps Impatient, j'en suis à 62 ou 64% je crois. Et j'en parlais hier avec mon copain. En fait, on trouve ça très... Enfin, il y a des passages qui sont très cucul à praline. Dans le sens où... je sais pas, mais il y a des choses qui se disent... Enfin, il y a des choses qui peuvent se dire autrement, qui peuvent être faites autrement, etc. Après, le livre, il y a quand même des rebondissements, mais c'est des rebondissements qu'on retrouve dans une romance, quoi. Qui font que
ça remet en perspective l'avenir des personnages, mais ça change pas forcément leur relation ni leur couple secret. Par contre, je trouve que Thelma, je sais pas elle a quel âge, mais je pense qu'elle doit être assez jeune, genre 18-19 ans, parce que elle est pas très mature. Il y a comme des choses très irréfléchies, elle est jalouse très facilement, ce qui peut se comprendre par son passé, mais il y a jalousie et jalousie. Enfin, je veux dire, voilà, il y a des limites dans la jalousie. Donc, ouais, c'est pour ça que j'apprécie ma lecture, mais pas trop non plus, parce que je trouve que ça fait très un peu romance millionnaire. Enfin, c'est un peu ce qui se passe dans ce roman-là, c'est vraiment ce qu'on retrouve dans les romances de millionnaires à plusieurs reprises. Bref, étant donné que j'ai terminé Everless, énormément aimé, je vous ferai un autre lecture. J'ai commencé Serpent and Dove de Shelby Mayuri. Là, c'est les éditions collector. Qui, pareil, j'ai enlevé la jaquette. Il est magnifique également. Il y a des espèces d'entêtes de chapitres, comme ça. Donc, il est magnifique. Je l'ai commencé et j'en suis à la page 73. Pour parler de Serpent and Dove, on suit une sorcière qui s'appelle Lou. Dès le début du roman, on comprend qu'elle veut voler une bague qui lui permettrait d'échapper à quelqu'un, à une autre sorcière, mais on ne sait pas exactement qui elle est. Et pendant qu'elle essaie de voler cette bague, elle rencontre un chasseur de sorcières qui est un homme de l'église. Et il va y avoir une espèce de micmac, ils vont être obligés de se marier. Et c'est un peu une romance enemies to lovers dans un monde de fantasy où elle doit échapper à une autre sorcière tout en étant mariée avec littéralement son père ennemi, puisque normalement cette personne donc, qui s'appelle Raid est censée la tuer. Enfin, il est censé tuer toutes les sorcières, donc elle aussi. Sauf qu'évidemment on comprend bien qu'ils vont tomber amoureux. Je l'ai déjà lu, j'avais trop aimé, c'était un coup de cœur. J'ai encore le tome 2 et 3 à la maison. Donc dès que j'ai terminé Serpent and Dove, j'ai prévu en septembre déjà de lire Evermore, qui est le tome 2 de Everless, qui comme ça me permet de terminer la série. Et le tome 2 évidemment de Serpent and Dove, qui est Blood and Honey. Bonjour. Alors vous ne jugez pas l'installation, il fait, je pense, enfin c'est la canicule là, il fait je pense 38 degrés dehors, donc j'ai décidé de vous prendre pour la première fois à l'intérieur du mobil-home. J'espère que vous entendez pas trop la clim. J'ai une heure de fête sur 2, enfin bref c'est un peu la décadence, mais je pense que c'est la dernière fois que je vous prends, peut-être pas dans ce vlog là mais au mobil-home. J'ai énormément de boutons moustiques et vous vous rendez pas compte, j'en ai je pense 8 et j'en ai même un sur le visage ici là où c'est rouge. Je sais même pas comment le moustique il a fait pour me piquer ici. En plus je sais pas si vous voyez, en fait j'ai une bosse comme ça. Voilà, il y avait ma cheville qui a gonflé tellement j'avais 3 boutons moustiques au même endroit. J'en ai un sur chaque bras, un sur chaque coude. Enfin bref, je me suis fait dévorer là-bas. Mais bon, c'est pas très grave. C'est vrai que je vous ai pas trop parlé du camping, mais en fait, avec le recul, le camping, il est pas si bien que ça. Tout simplement dans le sens où, en fait, les animations... Bah en fait, il y a le club pour les enfants jusqu'à 18 ans, mais j'ai pas été parce que ça m'intéressait pas et que dans tous les cas, je suis bien accompagnée. Donc j'ai pas besoin d'aller dans un club. Les animations, le soir, en fait, on a été voir qu'un spectacle de danse qui était fait par une compagnie de danse, c'était 3 danseurs, une chanteuse. C'était vraiment nul, mais quand je vous dis nul, étant danseuse moi-même, j'ai pas passé de diplôme ni rien, mais étant danseuse depuis plus de 12 ans, je peux vous dire que c'était vraiment nul. Il y avait juste le chorégraphe qui dansait bien, ça se voyait que il avait je sais pas, ça se voyait qu'il était juste doué en fait, et les autres, les 2 filles à côté, c'était vraiment nul. Et puis la chanteuse, c'était pas une vraie chanteuse, enfin je veux dire, elle chantait mal, elle chantait faux. Franchement là je pense que l'autotune était nécessaire et l'autotune n'a pas été mise, donc c'était vraiment chaud, c'était vraiment pas agréable du tout. Bon bref, on va pas trop s'attarder. En fait le camping il est bien juste parce qu'il y a la plage et qu'on peut y aller à pied, mais sinon il est pas si bien que ça. Enfin l'année dernière c'était mieux, il y avait aussi
une équipe différente d'animation et il y avait des petites activités qui étaient bien à faire. Là, franchement, à part aller voir un spectacle sur les 6 jours qu'on est resté là, il n'y avait rien de dinguissime en fait dans ce camping-là. Donc c'est un peu dommage, je trouve, parce que quand tu vas dans un camping, c'est un peu pour profiter de tout, de ce que tu as chez toi, comme des animations. Sauf que là, c'est pas possible parce que les animations sont juste pas à notre goût, donc on a trouvé ça un peu dommage. Pareil, hier on a été faire 3-4 marchés nocturnes, ce qu'on a fait, en fait pareil qu'on avait fait l'année dernière, sauf qu'on n'a pas fait les mêmes et en fait on a été très déçus. C'était des petits marchés avec un peu tout le temps la même chose. C'était soit des bijoux, soit des pierres semi-précieuses, donc tout ce qui est quartz, rose, tout ça. Et après des petites espèces de dessins, de trucs gravés, mais voilà, rien qui nous a plu. Donc moi j'ai rien acheté. Je sais que ma soeur elle a acheté des petits trucs pour ses meilleurs amis, mais moi bon, je n'ai rien pris. Donc je suis un peu déçue des activités qu'on fait au camping. Et en fait c'est surtout des trucs qu'on n'a pas fait, mais enfin bref. Et même de ce qu'on nous propose qui est pas incroyable quoi. Donc enfin bref. C'est dommage mais bon. Concernant ma lecture de Corps impatient, j'en suis à 78%. Donc j'en suis bientôt à la fin. Je pense pas que je vais le terminer ce soir, mais je pense que je vais le terminer d'ici la fin du week-end, en tout cas j'espère. Franchement, j'aime de plus en plus. En fait, ce que j'aime bien dans ce livre-là, c'est à chaque fois qu'il y a une épreuve, à chaque fois qu'il y a une difficulté, à chaque fois qu'il y a un truc qui menace, qui font que normalement, dans les romances normales, ils se séparent. En fait là, ils se séparent pas. Et c'est ça que j'aime trop, et c'est totalement grâce à Finn, parce que Thelma, elle est... Pas qu'elle est immature, mais en fait, on nous parle souvent de ce qui s'est passé dans son passé, mais on sait pas ce qui s'est passé réellement. En fait, on dit par rapport à ce qui s'est passé, aux belles promesses, elle y croit pas, etc. Mais qu'est-ce qui s'est passé, en fait ? Dites-nous, et je trouve ça dommage qu'on creuse pas plus son passé et son rapport avec les hommes. Bon, après, peut-être qu'on le creusera dans les 22% restants, mais ça manque un peu de ça, vous voyez. Voilà, après je peux pas trop vous en dire parce que j'ai peur de vous spoiler ce qui se passe dans Corps impatient, et c'est quand même très bien, il y a des rebondissements, il y a tout le temps des choses qui se passent, etc. Pour vous dire, par exemple, il y a un personnage, il y a un des colocs à Thelma qui m'a surprise, mais une dinguerie, je comprends même pas pourquoi est-ce qu'elle a essayé de faire ce qu'elle a fait. Pour moi, c'est totalement impardonnable, et j'ai détesté cette espèce de retournement de situation. Enfin, ce qu'elle a fait là, c'était juste pas du tout nécessaire. Enfin, au secours quoi. Et ça nous montre bien aussi la jalousie des gens. Donc voilà. Franchement, le livre il est cool. Il commence un peu à remonter. Je pense qu'il passe de 3 étoiles à 4. Parce que franchement, il commence vraiment à remonter. Et c'est vraiment cool ce que je suis en train de lire. Par rapport à Corps serpent. Bah oui, bien sûr. Par rapport à Serpent and Dove, j'ai bien avancé, j'ai lu tout ça. J'en suis à 142 pages, j'aime énormément. Donc Raid, c'est le chasseur là, il est tellement protecteur envers Lou, c'est une dinguerie, et je trouve ça trop mignon en fait. Par exemple, il y a un moment donné, bon, je vous spoil pas grand chose, je vous spoil une partie des 128 pages, où il y a l'archevêque qui gifle Lou parce qu'elle lui parle mal, et elle lui parle vraiment mal, et Raid lui dit il veut la regifler encore, l'archevêque veut la regifler, et Raid il lui attrape le bras et lui dit attends, je vais essayer de vous retrouver la scène parce que c'était vraiment trop mignon. Je vous ai pas retrouvé la scène exacte, mais en fait il lui dit un truc comme vous êtes ma femme maintenant, que cela vous plaise ou non, plus aucun homme ne vous touchera de cette façon. Mais en fait, waouh, fallait juste dire, parce que j'ai trouvé ça trop mignon. J'aime trop les hommes protecteurs. Il lui dit à l'archevêque, si cette femme doit être mon épouse, vous ne la toucherez plus. Mais en fait, et c'était trop mignon en fait. Et je suis là pour ça. Comme je dis à chaque fois, I'm here for it. Je suis là pour ça.
Et pareil, Lou titille beaucoup Reid, pas du tout en mode amour, etc. Ils sont dans un mariage forcé. Et pas du tout en mode ils s'aiment pour l'instant. Enfin, pour l'instant, ils s'aiment pas du tout. Ils ont aucun sentiment l'un pour l'autre, ni rien du tout. Mais elle lui dit vous êtes mon mari maintenant, mon cher. Quelle sorte d'époux serais-ce si je ne parlais pas votre langue? Il lui dit ma langue? Le silence, vous le maîtrisez si bien. Et ça m'a trop fait rire. Et j'aime trop le personnage de Lou et de Reid. Je trouve qu'ils vont trop bien ensemble. Ils se sont vraiment juste trop bien trouvés. Et même s'ils connaissent pas les secrets les uns des autres, je pense que Lou, elle en connaît un peu plus sur le personnage de Reid que Reid n'en connaît sur Lou. Mais je vous jure que c'est trop bien. Et je suis trop contente à chaque fois. Par exemple, j'ai dit à mon copain tout à l'heure, ouais, j'ai pas envie d'aller à la piscine et tout, j'ai trop envie de lire mon livre, tellement c'est bien, c'est addictif, que les personnages sont attachants et que j'ai envie d'en savoir plus. Et c'est un peu pareil que je ressens dans Corps Impatient, où en fait, maintenant que j'ai lu 400 et quelques pages, je pense 400 et quelques, voire 500 pages, les personnages ils sont attachants, et du coup je me suis attachée à eux et j'ai envie de savoir ce qui va leur arriver. Pour l'instant, j'en suis à 78% et tout va bien pour les personnages. Il n'y a pas de, vous savez, de rupture brutale à la fin du roman, etc. Et ça, c'est peut-être pas encore arrivé, mais ça, c'est un truc que j'aime trop dans les personnages, en fait. Où il n'y a pas de, vous savez, les ruptures en fin de roman parce que c'est une romance et qu'il faut bien rajouter quelque chose pour que les personnages se retrouvent mieux après. Là, non. Et c'est un truc que j'aime trop. Voilà un peu pour mon update lecture. J'ai trop hâte d'avancer dans mes deux lectures parce qu'elles sont juste incroyables. Hier, je vous ai parlé de Powerless que ma mère est en train de lire. Je vous ai pas précisé, mais évidemment que j'ai envie de lire Powerless après que ma mère l'ait lu. À la base, je comptais le lire en anglais, mais bon, là, elle l'a acheté en français, donc je le lirai en français, il n'y a pas de souci. Mais oh là là, en fait, je sais pas si... Enfin, j'ai trop hâte de lire. Enfin, j'ai envie de comprendre la hype sur ce livre et pourquoi est-ce que tout le monde aime, en fait. Donc, ouais, ce sera dans mes prochaines lectures. Enfin, c'est dans ma pile à lire, quoi. Donc voilà. Bref, je vous laisse là et je vous fais de gros bisous. Ah oui, je vous ai pas dit. À chaque fois, mes idées sont pas bien organisées du tout, mais ça me manque énormément de pas avoir de réseau. Parce qu'en fait, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais on capte pas. Et il faut payer 17,50€ pour la semaine si tu veux le wifi pour un appareil. Et c'est 50€ si tu veux le wifi pour une semaine pour 5 appareils. Donc en fait, ça coûte cher. Sachant que tu payes déjà un forfait mobile. Donc c'était mort pour nous. Il n'y a que ma soeur qui a payé. Mais en fait, ça me manque un peu quand même. Parce que en fait, il n'y a pas de bruit de fond. C'est-à-dire quand je suis ici, que je lis pas ou que je discute pas avec ma famille, en fait il n'y a pas de bruit de fond, genre j'ai pas YouTube, j'ai que la musique parce que j'ai Spotify Premium et que j'ai téléchargé ma playlist, mais en fait ça me manque un peu de pas regarder YouTube en fait. Je pensais pas que j'étais addict à ça, mais mais si, et en plus c'est en août et je peux même pas regarder le vlog de Lena Situation, donc je suis encore plus dégoûtée. Mais c'est pas grave, c'est-à-dire que j'en aurai plein à rattraper quand je rentrerai à la maison. Mais j'avoue que là, ça va bientôt faire une semaine et ça me manque. Et c'est ok.